Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir. Sinon, mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps, tu me fascines entre révoltes et beaux jours. Voilà contre tes mains d'amour. Mon Dieu, je m'abandonne. Alors le chant d'entrée maintenant, ça c'était pour vous attendre, mon cher. Ah, d'accord. Mon cher ami. Allez-y. Alors là, on va faire le chant d'entrée, ça va? Entrez chez moi, entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, faites partie de mon cœur. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Il y a si longtemps, il y a si longtemps, il me semble, chaque seconde, chaque parcelle de seconde, ça vous n'en finit plus. Je vous attendais, je vous espérais, chant de ce monde. Mon cœur est si grand, il y a place pour mes enfants, soyez les bienvenus. Entrez chez moi, Entrez chez moi, entrez dans ma maison. entrez dans ma maison. Vous êtes tous invités à ma table. Entrez dans ma demeure, Entrez dans ma demeure. faites partie de mon cœur. Faites partie de mon cœur. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir. Bonsoir. On a eu droit à 2 chansons et ça ne me dérange pas. Super, ça ne m'a pas dérangé pas du tout. Ça va? Oui. Alors, merci beaucoup d'être là. On a fini le temps de Noël. On est accompagné ici entre nous et on a célébré dimanche le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on rentre dans le temps ordinaire. C'est fini. Mais le temps ordinaire, ça veut dire que Jésus-Christ agit dans notre vie quotidienne, ce qu'on pense qu'est ordinaire. Le Seigneur est toujours présent. Alors, merci d'être là. Et je dis bonjour aussi à tous ceux et celles qui sont à la maison et qui sont en train de nous suivre et qui nous accompagnent et qui partagent avec nous ce moment de prière. Je souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui sont dans des foyers de personnes âgées, tous ceux et celles qui vont suivre la messe avec nous et qui sont là pour prier avec nous. Merci d'être là. Alors préparons-nous, mes frères et mes sœurs, préparons-nous à rentrer dans l'Eucharistie, préparons-nous en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus,
envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, tu intercèdes pour nous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui unis les cœurs des fidèles dans une seule volonté, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, comme le dit l'Esprit Saint dans un psaume, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au temps du défi, comme au jour de l'épreuve dans le désert, quand vos pères m'ont mis à l'épreuve et provoqué. Alors, ils m'ont vu à l'œuvre pendant 40 ans. Oui, je me suis emporté contre cette génération. Et j'ai dit, toujours ils ont le cœur égaré, ils n'ont pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. On verra bien s'ils entreront dans mon repos. Frères, veillez à ce que personne d'entre vous n'ait un cœur mauvais, que le manque de foi sépare du Dieu vivant. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres, jour après jour, aussi longtemps que retentit aujourd'hui de ce psaume, afin que personne parmi vous ne s'endurcisse en se laissant tromper par le péché. Car nous sommes devenus les compagnons du Christ. Si du moins nous maintenons fermement, jusqu'à la fin, notre engagement premier. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. 40 ans, leur génération m'a déçu, et j'ai dit, ce peuple a le cœur égaré, il n'a pas connu mes chemins. Dans ma colère, j'en ai fait le serment. Jamais ils n'entreront dans mon repos. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur.
Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Depuis lundi, Jésus-Christ commence son ministère, sa mission. Et sa mission, c'est guérir le malade, faire marcher les paralytiques, donner la vue aux aveugles, faire entendre les sourds. C'est ce qu'avait dit le prophète Isaïe. Quand le prophète Isaïe a prophétisé et a parlé de Messie, il a dit que le Messie, le Sauveur, il venait pour annoncer la bonne nouvelle. Et Jésus-Christ, il accomplit à la perfection, sa mission. Il va de village en village et il guérit. Et ça nous attire l'attention parce qu'on a marré la guérison tout le temps pour ne pas être malade, pour que ça puisse bien aller. Ne pas connaître la maladie. Mais la guérison que le Seigneur il veut pour nous, il y a des guérisons physiques, oui. Il y a ce qu'on appelle les miracles, oui. Mais la guérison que le Seigneur veut pour nous, il veut nous guérir de nos maladies spirituelles, de ce qui nous divise, de tout ce qui nous divise. Le Seigneur Jésus-Christ, il veut guérir à l'intérieur de nous l'égoïsme, l'indifférence. Le Seigneur Jésus-Christ, il veut guérir profondément nos maladies. Les maladies qui nous font le plus mal. La jalousie, les mensonges, l'hypocrisie, l'amour désordonné pour l'argent, tout ce qui nous rend tristes, nous enlever la tristesse et nous donner la joie et la paix. Dans le temps de Jésus-Christ, la lèpre, c'était comme
c'était quelque chose c'était comme la COVID pour nous un peu, c'est-à-dire il y avait beaucoup de règles de distanciation. On a connu ça, mais c'était beaucoup plus grand que la COVID. Les lépreux, ils ne pouvaient pas être en ville, ils devaient être à l'extérieur de la ville, éloignés de tout le monde, avec des petites cloches ou des grandes cloches. Et si quelqu'un s'approchait à eux, il sonnait la cloche pour dire on est ici, on est des lépreux. Et comme je dis souvent, Dieu, il est bon envers nous parce qu'on ne doit rien faire. Le péché n'a pas d'odeur. On ne peut pas les voir physiquement. Sinon, on serait en train de dire, oh, celui-là, ça sent mon menteur. Oh, il y a le voleur, il y a un voleur qui est rentré. Ça sent le voleur. N'est pas visuel non plus. Mais là, à l'intérieur de nous, ça fait mal. On l'a vécu, on sait que quand on a ça à l'intérieur, ça nous rend triste. Ça produit beaucoup de tristesse. Et quand on est guéri, quand on est pardonné, quand on ressent vraiment que le Seigneur nous a pardonné, nous a purifié, on se sent beaucoup mieux. Et quand on laisse tout en arrière, on arrête de faire certaines choses, on ressent tout de suite comme on améliore. Alors aujourd'hui, c'est question de lépreux. Jésus-Christ s'approche. Il n'a pas de problème. Le lépreux vient vers lui et Jésus-Christ, il l'accueille. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est celui qui toujours va nous accueillir. Peu importe notre condition, et devant lui, on peut être nous-mêmes. On peut nous montrer devant lui sans besoin de mettre une carapace, sans se mettre un masque, sans devoir bien paraître. Et des fois, on le fait. On veut bien paraître, des fois, on fait les prières et on se présente devant Dieu et on veut se présenter comme que le Seigneur, il nous connaît. Et déjà, il nous connaît. Faisons pas comme Pierre, qui va dire, oui Seigneur, je t'aime. Oui, tu sais que je t'aime. Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jusqu'à le moment qu'il va se rendre compte, il va dire, oui Seigneur, tu sais que je suis un traître. Et que je suis méchant. Tu me connais. Le Seigneur, il nous connaît. Il veut que nous puissions enlever les carapaces, nous adresser à lui, pour venir et guérir à l'intérieur de nous, pour nous remplir de lui, nous remplir de sa paix, de sa joie, de sa lumière. Il continue son ministère pour qu'on puisse plus tard aller dire à tous ceux et celles qui sont autour de nous, dire que Jésus-Christ est vivant, qu'il agit et qu'il a agi dans notre vie. Pouvoir être fiers de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Il continue à faire. Et pouvoir avoir un beau sourire. Et si on ne veut pas le dire avec des mots, ça va sortir. Parce que quand on porte le Seigneur à l'intérieur de nous, ça paraît. On le montre. Ça se voit. Ça, on peut le voir.
Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre sur tout ce qui est beau, ce qui est beau, voici que je l'offre sur tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre sur tout ce qui est beau, ce qui est beau, voici que je l'offre sur Seigneur. L'Eucharistie d'aujourd'hui, nous la célébrons pour la mémoire de Thérèse Paré, puis nous la célébrons aussi pour la mémoire d'Élise Rousseau. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tout est donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. Et en ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons à la Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes les choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartient. Il étendit les mains alors de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en ton cœur. Acclamons les louanges du Seigneur. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez
Du bébé sans doute que ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude de rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Humblement, nous te demandons que n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Nous union avec notre pape François, notre évêque Gérard et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier, nous te prions aujourd'hui pour Thérèse Paré et Lise Rousseau. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous soyons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute ta gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance à l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais dis-moi la parole de Jésus-Christ. que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. C'est ton corps de loin.
descendu du ciel pour nous donner ta vie, nourriture éternelle. Celui qui vient à toi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en toi n'aura plus jamais soif. C'est encore de nos mains la vie est dans ce pain, le temps parfait de l'amour, la communion pour toujours. C'est encore de nos mains la vie est dans ce pain, le temps parfait de l'amour, la communion pour toujours. C'est encore de nos mains. Merci beaucoup à nos musiciens. C'était très beau. Merci. Un grand merci aussi à la télévision communautaire qui nous permet d'arriver chez vous. Grand merci à la télévision communautaire qui nous permet d'avoir ce moment de prière pour que vous puissiez aussi avoir la parole de Dieu dans votre maison. Prions le Seigneur. Que ta miséricorde agisse en nous, Seigneur, nous t'en prions, et qu'elle nous guérisse entièrement. Par ta bonté, transforme-nous et rends-nous si fervents que nous puissions te plaire en toutes choses. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Eucharistie d'amour, je t'adore, pain descendu du ciel. Eucharistie d'amour, je t'adore, sur l'autel à jamais. Jésus, tu es la vie, tu es mon seul abri. En toi seul je me fuis, aujourd'hui et toujours. Eucharistie d'amour, je t'adore.
pain descendu du ciel, Eucharistie d'amour, je t'adore sur